Kobi, comment tu vas? Bonsoir. Bonsoir, Kobi. Il y a une affaire là qui fait beaucoup de grand bruit sur la toile. La jeune fille là, mais c'est qui là? La jeune fille Nikes Ngono. Cette fille là, je me souviens de l'une de ses comédies, l'une de ses web-séries que j'ai beaucoup aimé. Tu as déjà c'est quel âge? Tu vis tout dans la maison familiale. Je ne pars pas. Je ne bouge pas. Je me souviens, c'est elle qui a fait ça. Qu'est-ce qui n'a pas marché, ma jeune petite soeur? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Oh, ça fait mal, hein? Ça fait mal. Ça fait mal. Tu es naïf. Elle est naïf. Mais elle a pris goût, en fait. C'est ça qui la condamne. C'est ça qui va la condamner parce que elle a récidivé. Alors, tu sais, parfois on peut te pardonner, oui. Une fois, deux fois, oui, on te pardonne. Mais quand par la suite, c'est à répétition, dans les enquêtes, on doit te sanctionner. On doit te sanctionner parce que là, tu n'es plus naïf. Au départ, on peut te pardonner. Parce que là, l'erreur est humaine. Mais si on se rend compte que c'est devenu une habitude, on doit te sanctionner. Bonsoir, ma notification n'apparaît pas. C'est surtout, on arrive à voir le direct. Oui, c'est compliqué là, Kobi, c'est compliqué. C'est compliqué, je ne sais pas ce qui arrive à ma nouvelle page. Trop de restrictions, voilà, trop de restrictions. Vous savez que je fais partie des combattants qui a de la hargne, qui connaît taper, qui connaît dire des choses. Et vous ne mettez pas les cœurs, vous voulez quoi? Vous ne mettez pas les cœurs, vous voulez quoi? On doit protéger la page. Voilà les élections. Celui qui ne peut plus communiquer est mort en guerre. Parce que le combat à nos jours d'aujourd'hui, c'est la parole. C'est la communication. Vous voyez comment les Occidentaux, les Asiatiques, hein, tout le monde, ils ont investi sur la communication. La communication est très très importante. Parce que c'est là où tout commence. La manipulation. Voilà. La vérité, la contre-vérité. Quelqu'un dit le mensonge, tu viens le remettre à sa page, à sa place. C'est très important. Voilà. À nos jours d'aujourd'hui, vous regardez les réseaux sociaux, comment ça a fait une grande force. À l'époque, on n'avait que la CIA TV. On avait la CIA TV. Après ça, on a eu des chaînes concurrentes, voilà. Ah, mais c'est vrai. C'est vrai, tu as raison. J'ai beaucoup d'ennemis. Silakan tempelkan. Oui, c'est vrai. Telah mengunjungi Grand Indonesia. Non, j'ai beaucoup d'ennemis parce que je connais, non, je tape fort dans tous les sens. J'ai confiance en moi. C'est vrai, Cédric, j'ai confiance en moi. Quelqu'un m'a dit ça, quand j'étais à la séminaire, on m'a dit ça, que toi, tu réfléchis d'abord avant de dire n'importe quoi. Tu es percutant. C'est-à-dire que tu amènes les gens dans la vie normale. Hein? C'est-à-dire que tu es un autodidacte. Voilà, la personne m'avait dit ça à la séminaire. Oui, Cédric, tu as raison. À la séminaire, quand on m'a arrêté, on m'a dit que tu es très fort. Bon, après ça, j'ai dit au gars que, mais pourquoi tu dis que je suis très fort? Il me dit, au départ, quand on te suit,
On voit un gars. C'est-à-dire que tu es complet. Quand tu parles de la vie sociétale, tu développes les sujets. C'est-à-dire que tu développes les sujets. On est content de t'écouter. Après, tu nous amènes, bam, on écoute ce qu'on ne voulait pas écouter. Le message est déjà passé. Que voilà pourquoi tu es trop fort. Tu es fort parce que tu amènes les gens. On est content de t'écouter. Après, whoop, Popol doit partir. Que Popol doit partir. Yeah, ça fait problème. Oui, tu connais, non? Tu connais ma page Banga Diaspora. Il m'avait dit que petit frère, je te suis. Et tu sais qui m'a fait te suivre? C'est ma femme. C'est ma femme qui m'a fait te suivre. Avec le temps, moi en tant que niais, il a dit à ma femme que mais tu suis un gars comme ça là, tu ne sais pas qui est en train de t'amener. Hein? Nous sommes dans l'équipe qu'on veut que ça ne change pas. C'est ce qu'il me dit. Hein? Il dit petit frère, chacun a son clan. Chacun a son camp. Je suis dans le camp que je veux que ces choses ne changent pas parce que c'est de ça que moi je vis. Il dit que petit frère, tu avais déjà dompté manga. Mais oui, même David là, même David et Boutoula. David et Boutoula dit que mes gars, est-ce que c'est que c'est manga qui m'a fait, j'ai commencé à te suivre. Parce que tu es percutant, tu es fort. Et que quand tu parles là, tu amènes les gens d'abord. Tu leur donnes le goût de la vie, le sens de la vie. Tu es cultivé, tu es fort quand tu parles. Mais après on me comprend, on écoute un message. Oups, c'est passé, Popol doit partir. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, je comprends le pourquoi, tu as raison. Ils me combattent. Voilà. Et on n'a pas compris, je vois. Parce que voilà, parfois, là, vous mettez les cœurs. Oui, vous mettez les cœurs. Oui, on me combat parce que je suis un homme, je suis un autodidacte en fait. Je me jette pas les fleurs. C'est ce qu'on m'a toujours dit. Que tu es très percutant. Tu es convaincant quand tu parles. Voilà. Donc, parfois, on t'attend ici, là. On te retrouve qu'ailleurs. Donc, voilà, c'est le truc, tu as raison. Ah oui. Oui, quelqu'un m'avait dit que, gars, vraiment, tu es très fort. Non, mes chers frères et sœurs, regardez la petite fille là de Nikez, là. Nikez. Ngono Nikez. Qu'est-ce qui va condamner Ngono Nikez? C'est la répétition. On ne peut pas dire qu'elle est innocente. Oui, tu peux être naïf, mais pas une fois, pas deux fois, pas trois fois, pas quatre fois, pas cinq fois. C'est qu'elle est sûre qu'elle est tombée dans une affaire où elle a fini par prendre goût. Voilà, par prendre goût. Elle n'a pas pensé à son image, à sa carrière. Elle a oublié qu'elle se lance dans une carrière professionnelle dont son image est son fonds de commerce. C'est ce que la petite n'a pas compris. Et elle est facile à identifier. C'est ce qu'elle a oublié. Quand tu deviens un personnage public, méfie-toi. Méfie-toi. Méfie-toi de te lancer dans certaines choses. Parce que les gens vont dire qu'elle est naïve. Oui, elle est tombée dans ce coup. Si on me dit que elle ne connaît pas ce gars, oui, je peux boire le cas, dire que peut-être elle ne connaît pas cette personne. Elle ne connaît pas cette personne qui se transformait en tant que procureur. Oui, elle ne connaissait pas cette personne. Mais elle tombe sur le coup de la loi. Pourquoi? Parce que elle a répété ses actes. Elle a répété ses actes. Donc on ne peut pas dire que soutien à Nikez Ngono. Non, non, non. Non, on ne peut pas dire soutien à Nikez Ngono. Pourquoi? Parce qu'elle a répété ses actes. First fool, no be fool. Second fool. Maybe, on peut dire que bon, c'est toujours, voilà, on t'a trompé, tu étais naïf. Mais quand c'est à répétition, une fois, deux fois, on t'envoie là-bas, va rencontrer tel. Quelqu'un que tu n'as jamais rencontré dans ta vie. Mais attendez, tu pars où? Tu vois pas qu'on est en train de t'amener quelque part? Ça veut dire qu'on pourrait t'envoyer, aller à entrer dans... On doit te sanctionner, petite soeur. Mais pas une lourde peine. Une peine peut-être d'1 an maximum pour que ça te donne la leçon. Pour que ça serve de leçon aux autres. Même d'abord pour ta propre vie. Voilà le pourquoi on demande aux gens de mettre la ceinture de sécurité. Parce qu'on ne s'appartient plus. On ne s'appartient pas. Mais oui, on a des enfants. On a des responsabilités. Aujourd'hui, si tu n'es pas là, les gens vont pleurer. Tes enfants vont pleurer. Voilà le pourquoi on t'exige, si tu conduis, tu dois mettre une ceinture de sécurité. Sinon, tu seras sanctionné par la loi. Mais oui. Sinon, tu seras sanctionné par la loi. C'est pour ça qu'on exige certaines pratiques, hein, certains modes de vie. Parce qu'on ne va pas laisser le monde à tout va, à chacun de faire ce qu'il veut. Mais non.
Sinon, on vit pas dans un monde. Personne n'est libre. Personne n'est libre. Petit ça, tu as Zaïk. Mais oui. Prends l'exemple de ton chien qu'ils ont tué. Rappelle-toi bien. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, la petite soeur, je peux boire le caddie qu'elle n'a jamais rencontré ce faux procureur-là. Mais le problème, c'est que c'est à répétition. C'est à répétition. Et puis, pour ça, tu as récidivé. Voilà, tu as posé les mêmes actes plusieurs fois. Oui, peut-être tu croyais que tu devais te défendre en disant que non, je ne le connais pas moi. Non, tu as pris goût. Tu as pris goût. Voilà. Tu as pris goût. Donc ça veut te dire que on pouvait même t'utiliser pour poser les actes d'héros. Oui, on pouvait même t'utiliser à poser des actes forts parce que tu étais là sur l'influence d'un inconnu. Donc pour ça, on doit te sanctionner. On doit te sanctionner pour que ça ne se répète plus. C'est comme ça alors que les pasteurs détournent nos femmes. Les pasteurs. C'est comme ça que les pasteurs détournent les pères de famille ici dehors. Les pasteurs. Donc on doit te donner une petite correction pour que prochainement tu ne répètes plus ça. Et c'est même bien pour toi. C'est pour ta carrière. Un personnage public ou bien quelqu'un qui prétend se lancer dans une carrière donc qui sera star. Ton fonds de commerce, c'est ton image. Voilà pourquoi tu as vu. Voilà. Et, attendez, mais les stars se font escroquer tous les jours. Hein. Les personnages publics se font escroquer tous les jours. Hein. Mais oui. Mais qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Ils gardent le silence. Par honte. Par honte. Parce qu'on va se moquer de toi. Mais oui, ils sont victimes de beaucoup d'arnaques. Hein. Ici dehors, les personnages publics là, on les escroque tous les jours. Mais beaucoup ferment la bouche. Même les hommes de loi, les policiers, les militaires, les gendarmes, les magistrats même, on les frappe chaque jour. Mais ils ferment la bouche par honte. J'ai un ami magistrat, on l'a sonné pour le terrain. Il me dit, Wamen, maintenant si je me plains, on va dire quoi? Il n'y a même pas de preuve. Moi, un magistrat. moi, un magistrat. Mais Wamen, je suis mort. Il dit que combien? Il me dit 28 millions, gars. Il dit que, mais oui, on l'a sonné 28 millions. 28 millions. Et celui qui l'a sonné, c'est quelqu'un que c'est un Ongata man, old school Fongata. Donc il est rusé jusqu'à... Il dit que grand frère, si tu veux on s'entendre, on va te rembourser un peu. Le gars lui-même d'abord, il connaît le droit. On va jouer en gata. Bon, non, droit. Il dit que moi, celui-là, on a quel papier ensemble. Chez moi, le camp dit donc, vous n'avez pas de papier? Mais oui. Je me souviens d'un père qui a vendu la terre à un avocat. Une avocate, une femme, avec son mari, huissier stagiaire. Huissier stagiaire. On a vendu le terrain. On peut te vendre le terrain. Tu vois là que 400 mètres cubes. Est-ce que c'est que il suffit seulement qu'on change le 2 là, ça devient 3. Ça devient 400 mètres cubes. Le père a dit que portez votre terre, vous partez avec. Le président a dit que mais monsieur, il dit que non. Ce monsieur, c'est mon jeune petit frère. Il est venu me contacter, il m'a dit que il veut la terre pour rembler un terrain qu'il a acheté quelque part. Je lui ai dit, voilà mon terrain. Je lui ai dit, voilà mon terrain. Ok? Creuse, tu prends la terre, tu peux rembler. Et comme j'avais besoin d'un puits sur ça, voilà. Et donc, maintenant, il veut venir pour construire. Il dit, non, je ne l'ai jamais vendu un terrain. Voilà. C'est le père là qui m'avait appris que, petit frère, tu peux avoir raison. Mais, si l'adversaire est fort, tu vas sortir toutes tes cartes étant au commissariat. Mais les policiers peuvent être ses amis, ou bien les gendarmes. On détruit les preuves à conviction. Parfois là, quand on te porte plainte, et que tu te rends compte que l'adversaire a pris le devant sur toi, garde tes cartes. Petit, fais pas dormir en prison, petit. Va dormir en prison. Maintenant, c'est le jour de l'audience, que tu sors les cartes. Le père là, c'est une histoire qui s'est passée en Banga. Le père là a dormi en prison 2 jours. Mercredi, le jour de l'audience. Comme en Banga, c'est le mercredi. Son avocat a demandé sa libération. Sa libération à l'instant T. Sans contrainte. Mais mon ami, tu es avocat, quelqu'un te vend la terre, tu dis que quoi? Mais il dit qu'il a vendu le mètre cube. Il a mis 3. Il a mis que 3. Il dit que non, je n'ai jamais vendu le terrain. Il a vendu la terre. Mais, ouais. Mais
une seule chose change les choses. C'est-à-dire qu'un seul mot change le cours de la chose qui est devant toi là. Ou bien change le cours du débat. Mais oui. Donc il faut beaucoup faire attention à la famille. Faisons beaucoup attention. Donc la jeune petite soeur, elle est tombée sur le coup de la loi. Hein. Elle est tombée sur le coup de la loi. Parce qu'on l'a envoyé tellement. On l'a utilisé tellement. Avec que petite soeur, tu pouvais faire beaucoup de mal. Et tu avais pris goût. Et dans ça, il y a beaucoup d'argent. Mais oui. On t'a utilisé pour estorquer les gens. Pour escroquer les gens. Voilà. Et tu es tombé dans le piège. Tu as pris goût. C'est ça le problème. Le problème, c'est que toi, tu as pris goût. Tu as pris goût. Et c'est même dangereux pour toi. Et il fallait que ça s'arrête. Voilà, c'est bien. Parce que... Et là, tu es chanceuse parce que... Peut-être vous n'avez pas pris un gros montant. Tu es chanceuse. Imagine que... Peut-être ce monsieur-là t'a envoyé prendre 50 millions quelque part. 100 millions quelque part. Imagine que peut-être il t'a utilisé même. Pour libérer les gens des prisons. Avec les mandats... les levées de crew. Les mandats d'arrêt. Les mandats d'amener... Tout et tout, tu vois. Faut faire attention, petite. C'est bien comme ça. Voilà, ça a capoté. C'est bien, il faut dire merci. Il faut dire merci. Alors, j'ai suivi l'une de tes comédies une fois là. L'une de tes web-séries là. Voilà, là où tu te couches au sol là. Voilà, tu dis que à ton âge, tu vis encore chez tes parents. Je ne sors pas. Je ne bouge pas. Voilà, j'avais aimé. C'est là où je t'ai remarqué. Voilà. Et par moment là, quand tu scrolles les réseaux, les pages, voilà, tu peux l'apercevoir. Donc voilà. Bon, la loi est dure, hein, mais c'est la loi, on va faire comment? Et toujours quand c'est comme ça là, c'est toi qui vas profiter. Hein. Parce que ça va te servir de leçon pour toute la vie. Voilà, c'est pour toute la vie. Voilà, pour toute la vie, ça va te servir de leçon. Et il n'y a rien de dangereux quand tu laisses que les autres te manipulent. Ou bien que les autres t'utilisent. C'est souvent bien de vouloir faire sa chose. Que tu es sûr que ce que je fais là, non, c'est moi-même qui le fais. Je suis celui qui profite. Pas le genre où on t'utilise demain, quand il y a les problèmes. Tu te trouves. Voilà un gars, il est content quand il est en prison. C'est dans son travail. Lui, il est quand en prison, il fait ces choses. Regarde comment on te manipule. Il y a même des choses que parfois là, toi-même tu t'assois comme ça là. Hein? Tu te rends compte que la fête, si ça commence à... C'est suspect là. Qu'est-ce que tu fais? Toi-même, tu peux porter plainte. On trace le numéro pour être sûr avant de continuer. C'est comme ça à nos jours d'aujourd'hui. À nos jours d'aujourd'hui, c'est comme ça. Comment une femme peut dire qu'elle est magistrat et le numéro qu'elle a ne porte pas son nom? Hein? Aujourd'hui, tu peux prendre le numéro, tu essaies de mettre l'argent dedans. Hein? Et puis tu fais semblant d'envoyer et ça montre le numéro. Tu vois un peu. Et puis bon, il y a des gens qui identifient, qui utilisent l'identité de quelqu'un d'autre pour avoir les numéros. Je connais des personnes comme ça qui utilisent le numéro de l'identité de leurs frères pour prendre un numéro, oui. Mais, parfois là aussi, quand tu te rends compte que je suis dans une affaire qui ne tourne pas bien dans ma tête là, qu'est-ce que tu fais? Tu peux même toi-même porter plainte. Oui, tu traces. Il y a les plaintes que tu portes simplement parce que tu veux connaître la vérité. Oui. Tu peux voir un officier. Voilà. Parce que c'est avec la plainte. C'est avec la plainte qu'on va. C'est avec la plainte que souvent la procédure peut avancer. Si bien que on trace le numéro. Là, on va tracer le numéro. Et on va te dire que le numéro, c'est souvent. Est en prison. Mais oui. On va te montrer les heures. Les heures. On va te dire que mais donc, le numéro est en prison. Tu vas comprendre que non, mais le numéro, c'est n'est nulle part, sauf en prison. Parce que si c'est une magistrate, on peut dire que bon, elle vient faire les. Peut-être elle est passée en prison dans le cadre de son travail, tout et tout. Mais on se rend compte que le numéro là a élu domicile qu'en prison. Mais tu vas comprendre que là, je dois réfléchir. Ben oui, je dois réfléchir. Comment un numéro peut élire domicile en prison? Mais là, il y a un problème. Ça veut dire que tu vas commencer à réfléchir. Il y a anguille sur roche. Même quand on trace un numéro, on voit à peu près le nombre de temps que le numéro là fait quelque part. Quelqu'un dit qu'elle est magistrat. Quand on va tracer le numéro, on va voir les listings. On va se rendre compte que mais, le numéro s'il n'est ni en Konsamba, ni à Ebolova, ni à Yaoundé. On va se rendre compte que le numéro c'est quelque part là-bas à Newbel, à la prison. Ça veut dire que c'est là où ça a élu domicile. Et tu es sorti des problèmes.
À nos jours d'aujourd'hui là, il y a des choses qui ça t'arrive, ça veut dire que tu es trop idiot. Ça veut dire que tu es trop idiot. Et c'est comme ça, parfois, tu vas voir une... Ouais, voilà, vous voyez, non? Beaucoup d'innocents sont en prison. À la base, au commencement, c'est une innocente. Mais après, elle prend goût. C'est comme pour vous dire que... Quand on vous dit qu'il y a des gens qui sortent avec le serpent ici, d'ailleurs, vous croyez que c'est la blague. Mais oui. Mais oui. Parce que même si le serpent t'aide et que tu ne renonces pas à son aide, tu vas finir par l'aimer. Mais oui. Tu vas finir par aimer le serpent là. Parce que tu as pris goût. Il te donne, il prend avec toi, il partage avec toi. Tu vois, on t'envoie prendre de l'argent. Après, on te dit, ma fille, c'est comment? Il n'y a rien. Envoie quelque chose à toi. Mais oui, on t'utilise. On t'utilise. Imagine, on t'utilise. Et tu es sous son influence. Voilà les effets. Alors, quand on vous dit que les films, vous voyez un film, vous voyez comment quelqu'un est dans le volant. Il commence à rouler. Il est sous l'influence de la manipulation d'une autre personne. Mais oui, il est manipulé. Donc, comme vous dit, faites beaucoup attention. On accouche nos enfants, on ne leur dit rien. On épouse nos femmes, on est wise, on ne leur dit rien. C'est le Shiba. C'est le Shiba, non. Dans nous, les wise men de la toile, quand on parle, le grand, vous ne connaissez rien, vous êtes nombreux là. Vous ne connaissez rien. Vous ne connaissez rien, vous êtes nombreux. Mais quand on veut parler, vous voulez discuter, non, moi, tu fais aussi les vidéos, non. Ils sont nombreux là. Tu vois, certains viennent même te taquiner. Tu demandes que, mais celui-ci là, il prend le courage là même pour venir te parler. Ouais, pour venir te parler. Petit frère, nous ne sommes pas les enfants de cœur. Non, notre passé était très compliqué, petit. Mais oui, notre passé a été trop compliqué. Donc, quand souvent certains petits frères viennent là, ils disent que, ouais, si on peut encore revenir dans le passé. Mais oui, petit. Le père est mort à la fleur de l'âge, on est devenu n'importe quoi. C'est ça, voilà, c'est comme ça alors. Voilà une petite fille aujourd'hui en prison. Tu as vu celui qui t'envoie? Jamais. Tu l'as rencontré un jour? Jamais. Oui. On change la voix, on te prend. Il a suivi le petit, on l'appelle qui là, le manager de Jenny Solo. Le manager de Jenny Solo, il dit que, un pifo. Il dit que le faux procureur là, ouais, c'est la fausse procureur là, l'a envoyé chez un capitaine. Vous voyez, ils sont nombreux là avec les galons, mais c'est les clients. C'est le clientélisme. Ils sont là avec les galons. Oh, je suis colonel, c'est les mougous. Voilà, comme on dit chez nous. C'est les mougous, c'est les clients. Mais il faut les voir avec la grosse gueule. Quand tu sais qui je suis, un petit téléphone vous prend. Tu ne vois pas quelqu'un, un officier de l'armée. C'est comme ça qu'il y a beaucoup d'innocents en prison. Mais oui, il y a beaucoup d'innocents en prison. Parce qu'on a changé la voix. Mais oui, on vous fait signer des documents. Avec des propositions, voilà, que oh, les affectations, voilà, comme ça là. C'est ça notre pays en fait. C'est ça. C'est ça, c'est à ça que ressemble notre pays. Voilà à quoi ressemble notre pays. Voilà à quoi ressemble notre pays. Tout à l'heure sur TikTok. Pour tous ceux qui veulent aller au Japon, venez me contacter. Hein. Voilà, j'interpelle comme ça là tous les agences de voyage qui sont en train d'arnaquer les Camerounais. Voilà, qui les portent par douzaines, par dizaines, par 20, 30 pour jeter à Singapour. Il n'y a pas le travail là-bas. Il n'y a pas le travail pour nous. Il n'y a pas le travail pour nous les Africains là-bas. Non. Il n'y a pas le travail pour nous les Africains. Il y a quelques qui travaillent là-bas à Singapour, mais c'est la perfection. Perfection. Oui. Singapour, c'est la classe, la perfection. Quand on va te prendre toi un petit manœuvre là-bas pour partir travailler à Singapour. Ça a commencé comment? Ça a commencé comment? Hein? Arrêtez d'arnaquer les gens. Arrêtez de tomber dans ce genre de piège là, mes chers frères et sœurs. Ce n'est pas bien ce que vous êtes en train de faire là. Les agences de voyage prenaient 3 millions aux gens. 3 500 000. C'est pas bien. Arrêtez ça. Arrêtez. Nous on est là. Mais vous laissez escroquer par les autres. C'est quand ça ne va pas que vous appelez un barrage diaspora. Il faut arrêter ça. Ok? Il faut arrêter ça. Pour tous ceux qui veulent aller au Japon, n'hésitez pas de me contacter à mon numéro WhatsApp. Plus 237 6 83 40 97 55. Ok? Mon numéro WhatsApp est là. Plus 237 6 83
40, 97, 55. Et tous ceux qui veulent le terrain du côté de Lundi, voilà. Comme je vous ai dit là, la femme de Feu Zeus, voilà, le grand frère de Docteur 800 idées. Voilà. Vous savez qu'avant que son grand ne meure, nous on traitait ensemble pour les terrains. Voilà. J'ai toujours un bon souvenir avec lui. Il m'a vraiment posé un acte. Il est mort en quelle année là? Voilà. J'étais rentré au Cameroun. Je l'ai envoyé les clients. Et puis c'est comme ça qu'il vend les terrains. Après il m'appelle un jour, il me dit que il y a certaines personnes qui l'ont appelé à mon nom. Voilà, peut-être ça va bien marcher. Le gars a vendu presque 6 terrains. 6 terrains. Et j'avais droit à 5%. 5%. Comme ça, je suis assis. Un jour, il m'appelle le 31 décembre. Il me dit, Mbanga, tu es où? Il dit, ah, je suis là. Ok, on se voit au Saint James. Au Saint James, à Bonamou Sadi. Comme ça que je parle là-bas, le gars compte mon argent. Tac, tac, tac. Il avait vendu le terrain 3 millions, 4 millions. J'ai reçu plus de 2 millions de francs comme ça là. Et que non, c'est un gars. Donc voilà pourquoi depuis qu'il est même mort, je continue à traiter avec sa femme. Donc pour tous ceux qui ont le terrain, qui ont besoin de terrain du côté de Ngombe, après lundi là-bas, contactez-moi. Voilà, il faut partir là-bas à mon nom. Voilà. Tu me contactes à mon numéro WhatsApp plus 237 683 40 97 55. C'est mon numéro WhatsApp. C'est mon numéro WhatsApp. Si tu appelles directement, ce n'est pas moi qui réponds. Si tu appelles directement, ce n'est pas moi qui réponds. Appelle-moi par WhatsApp, écris-moi par WhatsApp. Dis je veux le terrain, je veux le produit pour maigrir, je veux. Voilà. Passez une bonne journée. On est ensemble.